Bien-aimés dans le Christ, l'évangile de ce matin fait suite à celui d'hier où le jeune homme riche, voulait en héritage la vie éternelle. Alors j'aimerais bien attirer votre attention sur le sens de la question de Pierre et d'un côté et celle du jeune homme riche de l'autre. Et à ce moment-là, on va voir comment pouvons-nous, nous autres, nous situer par rapport aux réalités de ce monde. D'un côté, le jeune homme riche, on en a parlé hier, il a gagné tout ça, il a besoin. Il a gagné l'argent, il a observé les commandements selon volonté, et c'est exactement ce que la loi demandait. Mais il y a quelque chose qui lui manquait, dit Jésus. Il n'a pas de gain main dans le cœur. Il n'a pas apprécié le monde qui est à côté. Il n'a pas partagé ça qu'il a gagné, ça qu'il a avec le monde. Et c'est très important. On peut tout avoir, mais si on ne se donne pas, c'est sûr, ça n'a pas utile nous grand-chose. Autrement dit, on est capable de tout ça gagner à le monde, mais si on ne pas lié avec cœur, pas lié avec amour, cela ne va pas nous servir à grand-chose. Alors Jésus t'est retourné un jeune homme dans la question pour lui dire, écoutez, je comprends que vous observez 10 commandements, nous comprenons que tout, vous êtes capable de faire tout ça qui est possible pour mettre en pratique ça, la loi a demandé. Mais il n'y a qu'une seule chose qui doit être, autrement dit, la motivation de cette loi, c'est remettre que vous avez dans le cœur, à la fois pour mon Dieu et pour le prochain. Et si ça n'est pas manifesté dans le quotidien, c'est difficile pour arriver à joindre en héritage la vie éternelle. Alors Jésus est obligé que, il vendre tout ça, déposséder de toute richesse qui est capable d'empêcher les libres pour le servir bon Dieu à tout cœur et pour le servir l'autre. Alors être avec le Seigneur, les nécessiter aussi une démarche vers l'autre là qui c'est premier côté nous rencontrer avec bon Dieu. Et de l'autre côté, l'évangile matin, rappelez-nous, il fait juste taper nous tout et nous chaque, tant qu'on le fait pour Pierre, on t'y crasse. Lorsque Pierre finit d'entendre Jésus qui a parlé avec le jeune homme riche là et qui observait le commandement, écoute, c'est normal, il mettait en pratique la loi et Jésus dit bien, ça qui est impossible pour moi, ça qui est impossible pour moi, le possible pour mon Dieu. Et c'est ça l'évangile a dit nous, pas inquiéter pour ça. Et lorsque Pierre m'a dit, mais finalement, qui est ce monde qui a sauvé? La question de Pierre est tellement pertinente. Des fois, on dit tout. Lorsqu'on attendait Jésus qui a parlé, est-ce que sous dans place Pierre ou pas dit même bagaille? Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Et c'est extrêmement important. Je voulais que même avec vous, nous prenions sens à l'importance que son Pierre là. Pas oublier que Jésus t'a dit disciple hier, lorsque Jésus finit dit nèg là bon faut que li vende tout ça le gain, li suivre li et bay ça li récolter à pauvre. Nèg yo t'a posé cette question, mais écoutez, qui est ce monde qui a sauvé? Et Jésus dit lui, non, pour les hommes c'est impossible, mais pour mon Dieu pas rien qui est impossible. Mais Pierre pourquoi qu'a fin situer toujours parce que yo quitté toute bagaille et yo observé 10 commandements et yo dit tête yo écoutez, bon Dieu m'a dit yo pour yo suivre yo. Alors Jésus m'a dit pour marcher avec yo suivre Jésus. Jésus m'a dit pour yo quitter toute richesse, yo quitter toute richesse. Écoutez, à ce moment-là, Pierre dit tête li ben si nous-mêmes nous quitter toute bagaille, c'est pas seulement la vie éternelle la gain, à ce moment-là on sera comme le maître. Jésus dit amen, je vous le dis. Pas une personne monde qui a quitté ni richesse, ni famille, ni petite, ni madame, ni frère, ni sœur pour venir joindre moi pour cause l'évangile là pour ne pas joindre au centuple. Tout ça quitté. Mais Jésus mettait une précision
Et c'est peut-être cette précision qui t'apprend l'essentiel d'être avec le Seigneur, si je t'ai dit comme ça. Ce n'est pas tout qui est toute bagarre là qui premier, mais c'est la persécution qui marche avec. Qui ça veut dire lorsque Jésus lui a ajouté pour disciples que vous avez tout quitté et c'est extraordinaire de tout quitter pour être avec le Seigneur. Mais au-delà de ce que vous avez laissé, il y a la persécution. La persécution, c'est ça qui permet que nous arrivions à rester fidèles à bon Dieu. Ces difficultés nous rencontrées qui permettent que nous restions attachés à bon Dieu. Alors, restez à côté bon Dieu, vivez votre vie de chrétien tous les jours, allez à l'église, à la messe, participer dans des activités d'action catholique. Ce n'est pas seulement ça que le Seigneur attend dans nous. Mais c'est cette capacité que même avec nous gagnons pour devant difficulté la vie est capable de poser. Puisque nous fidèles, nous restons fidèles à mon Dieu, nous acceptons vivre la foi selon la volonté de mon Dieu, nous restons s'aligner pour mon Dieu. Est-ce qu'il m'arrive, chrétien, quand je me suis retrouvé dans des situations difficiles pour me rester attaché à mon Dieu? Est-ce que ça n'a pas arrivé que l'autre difficulté arrive devant, me poser peut-être une question, me dire, mon Dieu, peut-être que ça fait que c'est moi qui ai souffert. Écoutez, ça ne dépend pas de vous, la souffrance que vous portez aujourd'hui. Mais si oui, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, si vous faites tout ça qui est possible, 1, observer le commandement, 2, ou faire volonté mon Dieu, ou fidèle, 3, ou remet, bon Dieu m'a donné pour aimer, mais écoutez, pourquoi m'obliger à quitter tête quand le moment difficile arrive. Alors, Jésus voulait raffermir la foi des disciples pour que le fait reconnaître que être avec le Seigneur, ce n'est pas la vie facile. Et c'est pour cette raison que les disciples, il dit non, jeune homme riche, avant tout ça, essayez de vous débarrasser de ça capable d'encombrer ou qu'il faut peut-être, quand nous sommes dans des situations difficiles, vous nous dites, non, mais peut-être que ça nous est obligé de quitter. Jésus voulait attirer l'attention pour dire nous que, écoutez, la première chose qui doit vous attirer quand vous êtes avec le Seigneur, c'est dites-vous que je suis prêt pour un combat. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un combat et le combat que nous sommes en train de mener, nous ne sommes pas celui qui... C'est pas à nous de diriger le combat. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui entretêtons dans le combat, c'est parce que c'est pas le fait que nous croyons en bon Dieu, puisqu'on croit en bon Dieu. Écoutez, Jésus dit dans l'évangile là, si les gens qui veulent marcher derrière dans le livre, veulent suivre moi, tout bon, c'est pour le prendre croix. Mais la croix, ce n'est pas une punition, non du tout. La croix, c'est juste un cheminement. Et tant que moi, répéter les gens qu'on a habitué de dire tout. Pas de vendredi saint sans dimanche Pâques. La vie du chrétien, c'est exactement ça. Si vous n'acceptez pas de souffrir avec le Seigneur, ça va être difficile pour vous de comprendre ce qui vous attend dans la vie éternelle. Si vous êtes accroché à vos richesses, si vous êtes accroché aux biens matériels, à ce qui passe dans le monde là, et ça va être difficile pour vous de faire confiance au Seigneur. Écoute, quand il vous manque peut-être l'essentiel pour votre quotidien, pour chavirer, bon Dieu, pour le jeter. Il faut savoir faire le bon choix pour être avec le Seigneur. Et c'est exactement ce que Jésus dit aux disciples. Pierre, assez intelligent, c'est peut-être sa curiosité pour le connaître qui s'accapte. Alors, nous-mêmes qui quittons toute bagarre à marcher dehors, écoutez, ça capte nous alors. Mais Jésus dit, ce n'est pas la vie facile qui vous attend, c'est la souffrance. Et c'est très important, c'est la souffrance. On a tout son besoin, mais surtout la souffrance. Alors de grâce, Dieu n'envoie personne vers la souffrance, parce que bon Dieu c'est pas un bon Dieu masochiste. Il n'est pas voulu le souffrir pour un monde qui va le faire tête souffrir, pour dire tête bon, il a souffert pour bon Dieu. Non. Le fait est qu'on croit en bon Dieu, rassurez-vous que le malin est sur votre route. Vous savez qu'un professeur qui tape, c'est sûr, dans un cours de théologie, qui tape essayer de permettre de nous comprendre comment nous devons faire et essayer détacher nous de ça qui paraît facile devant nous pour ne pas trop comprendre que des fois, nous pensons que nous sommes bon Dieu et nous, des fois, à côté, totalement à côté de bon Dieu. Il dit nous que c'était un saint qui t'a peut-être prié et pendant la prière, il dit, écoutez, parfois, il arrive à comprendre comment faire, il arrive plus facile devant nous. Et c'est pendant qu'il t'a parlé avec un connaisseur, et puis le connaisseur dit, écoutez, laisse-moi te dire une chose. Quand vous vous sentez bien dans le Seigneur, dites-vous, est-ce que vous êtes assuré vraiment?
Parce que parfois, on pense aux très assurés, ou on doit dans mi-temps plat, mais et malin. On pense que c'est dans mes bon Dieu, mais c'est malin. Parce que le chrétien doit nécessairement ressentir la puissance et même les attaques du malin au quotidien dans sa vie. Ça m'a dit là, c'est sérieux, m'a dit moi. Si chrétien n'a pas senti attaque malin qui chaque jour taquine, des fois on dit tout, écoutez, je me sens bien dans bon Dieu. Parce que peut-être que ça, parce que immédiatement qu'on croit dans bon Dieu, le malin est pour toi un adversaire. Il ne peut pas chercher monde qui n'a pas bol déjà. Monde qui n'a assiette il gagne dans la main déjà. À quoi bon de persécuter quelqu'un qui est déjà pour lui? Mais c'est vous-même qui pas pour lui que la persécuter. Mais si vous n'êtes pas trop assuré, vous pouvez échouer. Alors l'important c'est de savoir qu'avec le Seigneur, vous êtes bien assuré. Peu importe ce que vous avez rencontré, c'est sûr. Connaît que bon Dieu, papa abandonne, il va quitter pour tout. Et il y a des paroles Jésus dit qui est juste attiré, mais qui fait me sentir des fois on t'y crasse. Même Jean avec Pierre, vous dites tout, mais finalement, comment entrer dans le royaume? Mais le royaume, c'est pas vous-même qui faut entrer là-dedans, mais c'est bon Dieu qui permet de entrer là-dedans. Alors c'est peut-être confiance ça pour nous gagner. Ne vous appuyez pas sur vous-même, sur force personnelle. Si vous êtes sincèrement accroché à vos forces, capacités par moi regrette ça, nous allons bien loin déjà. Mais quand nous nous sommes assurés, nous nous appuyons sur Dieu. Bon Dieu lui-même, il connaît qui côté l'a fait avec nous et l'a mené du côté que nous doit mener nous. Alors mes soeurs, mes frères, nous demandons au Seigneur ce matin de nous aider à comprendre le pourquoi d'être avec le Seigneur et qui ça qui attend nous en retour. Ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, l'a passé par, c'est sûr, en pile moment difficile, mais nous pas trouver abandonné. Et c'est peut-être ça nous entendait dans le livre et Ben Sirac, le sage là. Mes soeurs, mes frères, on nous demande bon Dieu pour l'aider, pour nous accepter faire des sacrifices. Le sacrifice que nous avons fait aujourd'hui, c'est lui qui permet de nous joindre cœur posé. Et cœur posé, bon Dieu, pour mettre nous, il n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais pour la vie qui ne peut jamais finir. Amen.